Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au jeu Farthest Frontier. Dans ce let's play, je vous propose de découvrir pas à pas la construction et la gestion d'un village médiéval. Dans un environnement magnifique mais hostile. Dans un premier épisode, j'ai établi les bases du village. Je vous ai mis le lien dans le descriptif. On a commencé à produire différents types de nourriture. J'ai ici ma cabane de chasseur. Ici, j'ai la cabane de cueilleur. Et j'ai une cabane de pêcheur. J'ai mon marché et j'ai mon hôtel de ville. J'aimerais faire évoluer cet hôtel de ville au rang 2. Pour cela, il me faut plus de maisons, plus en population, des planches en bois et des pierres. Côté nourriture, tout va bien. 8 personnes sont arrivées, je vais les accueillir. Je dois donc construire des logements supplémentaires. Je vais toujours en laisser un en excédent, donc une maison pour 4 personnes. On va consulter le rapport des 12 derniers mois concernant la production de nourriture. On peut voir que la production est supérieure à la consommation. On a des pertes par péremption, par exemple ici la viande, les légumes verts, les baies. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire un fumoir. Le fumoir sert à sécher et à fumer la viande et le poisson, ce qui prolonge considérablement leur durée de vie. Alors ce bâtiment doit être construit éloigné des habitations. J'ai également commencé à préparer un champ. J'ai 2 ouvriers sur ce champ. Ce champ fait 7 sur 6. La taille minimale d'un champ est de 5 sur 5. Je vais automatiser les productions. Alors pour cela, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va cliquer ici sur l'objet produit. Et je vais enlever la limite infinie. Je vais mettre moi-même une limite maximale, par exemple bois brûlé. Je vais mettre sur 200. Comme le quota maximal a été atteint, je vais libérer l'ouvrier. Je vais faire la même chose ici pour les planches. Je vais mettre la limite ici à 80, comme ça je vais libérer pas mal d'ouvriers. On aura atteint ce quota. Je vais continuer à investir dans l'art sylvestre. Les ressources récoltées par source de cueillette sont augmentées. On a maintenant plus 6. Il s'agit ici de la version 1.0 du jeu. On peut voir que le déplacement s'est amélioré ici par rapport à la version bêta. Le bonheur des villageois, 97%. Je vais continuer à construire des bâtiments de rang 1. Il me manque ici la fabrique d'arcs. Un atelier où les facteurs d'arcs utilisent les bûches pour fabriquer des arcs et des flèches susceptibles de servir à la chasse ou à la défense du village. Il ne faut pas oublier que les chasseurs ont besoin d'arcs et de flèches. On continue à investir dans art sylvestre. Pour améliorer le transport des marchandises, on va fabriquer des paniers. Les paniers sont faits de sol récolté par la cabane de cueilleur. Pour avoir des sols, je dois ici modifier
l'espace de travail du bâtiment de façon à inclure les sols. Si on clique sur une maison, on peut voir dans stockage l'accumulation de déchets. Pour empêcher cela, je vais construire l'aire de compostage. Les ouvriers récupèrent les excréments des êtres humains et des animaux pour en faire du compost. Le compost peut être disséminé sur les champs pour augmenter leur fertilité. Évidemment, ce bâtiment va être construit à l'extérieur du village, pas trop loin, car les ouvriers vont faire des allers-retours dans les maisons pour y récupérer les déchets. Les cultures sont prêtes à l'exploitation. Les champs de culture fonctionnent selon une rotation de 3 ans. Ce cycle se répète à l'infini. Chaque ligne correspond à une année. On est ici presque à la fin de l'année. On peut voir la barre se déplacer. On va pouvoir faire glisser des cultures sur cette ligne, mais également des périodes de maintenance. Par exemple, on peut retirer les mauvaises herbes et les roches. Je vais faire glisser cette maintenance à la fin de l'année. Les 3 derniers mois de l'année, on ne peut rien faire. Alors, je vais passer à la 2e année. Chaque culture a sa propre résistance aux températures. Au terrain rocheux, certaines cultures vont favoriser la pousse de mauvaises herbes et d'autres vont la diminuer. On a le temps de croissance, l'impact sur la fertilité et la dépendance à la fertilité. Si on lit le petit résumé, on a des informations sur la conservation des cultures. On peut voir que les haricots sont conservés plus longtemps que les autres cultures. C'est écrit noir sur blanc. On peut voir par exemple ici que les choux sont de conservation moyenne. Je vais commencer par une petite culture qui ne prend pas beaucoup de temps, les navets. Même si le rendement ne sera pas idéal, on peut voir une résistance moyenne au terrain rocheux, résistance au givre. On peut voir ici des informations sur le sol. La fertilité est à 73%, c'est correct. On a un niveau de mauvaises herbes beaucoup trop élevé. On a un terrain à moitié rocheux. Ensuite, on a le mélange du sol. Pour l'instant, on a un sol argileux. Il faudrait compléter ici par du sable. La culture nécessite un mélange différent. Par exemple, les navets, il faut un sol légèrement argileux. Mais ici, par exemple, les haricots, il faut un sol un peu plus sableux. On peut voir la zone verte qui se situe à un autre endroit. On peut également planter des trèfles pour améliorer la fertilité du sol. Il faut savoir que les trèfles ne sont pas ramassés, donc cela va moins occuper les fermiers. Je peux maintenant améliorer l'hôtel de ville au rang 2. Je vais terminer de construire mes bâtiments de rang 1. Il me manque une tannerie. Alors je vais construire la tannerie qui permet de traiter les peaux animales pour les transformer en manteaux que les villageois peuvent porter pour travailler dehors et survivre plus longtemps au froid. Les manteaux confèrent aussi un certain niveau de protection contre les attaques des animaux. On va également obtenir un point de connaissance.
Et je vais également construire la cordonnerie. La cordonnerie, je peux la construire au centre-ville. Il n'y aura pas d'impact sur la treille. On a achevé l'hôtel de ville de rang 2. On a donc maintenant accès à plein de nouvelles infrastructures. Donc, les bâtiments de rang 2 et également les technologies de niveau 2. Il est possible également de faire évoluer les maisons au rang 2. Pour l'instant, on a des gîtes de niveau 1. Les conditions d'amélioration, hôtel de ville de rang 2, puis rudimentaire, 30% de bonus d'attrait de la zone, 2 types d'aliments, une herbe. Alors, il faut que j'augmente l'attrait de la zone. Alors tout d'abord, je vais ici activer exploration pour augmenter la vitesse des cueilleurs hors chemin et la vitesse des chasseurs. On va également augmenter le rayon d'action des cueilleurs. Je vais aller voir de suite ma cabane. Je vais modifier légèrement le rayon. Alors, de manière à avoir les sols, les œufs, les légumes, les noix, les herbes et les fruits. Alors cette fois-ci, je vais aller activer taille de la pierre pour augmenter la vitesse de travail lors de l'extraction des dépôts de pierre. La tannerie est terminée, donc on va utiliser des pots pour produire des manteaux chauds. Alors le fumoir, si on le souhaite, on peut choisir de fumer plutôt la viande que le poisson. Alors maintenant, je vais investir dans l'agriculture durable, perte de fertilité pour toutes les cultures de moins 25%. Donc comme ça, j'aurai accès à cet embranchement pour déverrouiller les cultures céréalières. Je n'ai pas encore construit de sanctuaire, un petit lieu de culte qui confère de la spiritualité et de l'épanouissement aux villageois. On va également obtenir un point de connaissance. Alors, cela va me coûter 100 lingots d'or et un coût mensuel de 4 lingots d'or. Alors, j'ai 217 lingots d'or pour le moment. Alors, on va augmenter l'attrait des maisons. Je vais également placer quelques décorations. Un jardin moyen. Ici, sentier de jardin. Alors pour protéger les cultures de la faune sauvage, on peut les clôturer. Mais comme ce champ est presque au centre-ville, je pense que ce n'est pas nécessaire de le clôturer, car on a des villageois pour défendre le champ. Alors, on peut voir ici la pousse des navets
On est au début de l'an 3. Alors, je vais augmenter la résistance aux maladies pour toutes les cultures de 15%. Donc voilà, on a une première maison qui est en train de s'améliorer. En haut à droite de l'écran, on peut cliquer sur Amélioration automatique des bâtiments pour l'activer ou la désactiver. Donc ici, j'ai laissé activer. On a maintenant une maisonnette à la place du gîte. Donc cette maisonnette va abriter 5 personnes au lieu de 4. On peut voir qu'on a une diminution des pertes par péremption. Je pense que c'est grâce au fumoir. Le bâtiment est en feu. Alors, il s'agit de la fosse de sillage. Alors j'ai les villageois qui accourent pour éteindre le feu avec des petits seaux d'eau. Mon chariot n'a pas pris feu, c'est bien. Alors, je vais construire un cimetière. Je n'ai pas eu de mort, mais ça me donne l'idée. Je vais augmenter un peu l'imposition générée par chaque foyer dans le rayon d'un marché. On va regarder le marché pour consulter les revenus mensuels. C'est affiché ici en dessous du titre marché. Revenu mensuel 5 lingots d'or. Je vais activer l'imposition. Et normalement ici, on a maintenant un revenu mensuel de 7 lingots d'or. Comme ça, je vais continuer mes décorations. Et bientôt, je vais construire un poste de commerce pour effectuer quelques ventes, pour augmenter la trésorerie. On va faire des petits jardins. Une petite esplanade à attrait moyen, petit parc à attrait positif en parc. Alors, ça va me coûter beaucoup trop d'or. Jardin moyen, petit arbuste. Voilà, j'ai une autre maisonnette. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné. Laissez-moi un petit like et abonnez-vous si ce n'est pas fait. La prochaine fois, je vais continuer à construire des infrastructures, cette fois-ci de niveau 2. On va également construire le comptoir commercial
pour augmenter la trésorerie et l'école, pour améliorer l'éducation de nos villageois. Je vous dis à bientôt.